Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous allons aujourd'hui nous atteler à un point clé, la compréhension du fonctionnement d'une IA générative et en particulier des LLM ou Large Language Models. Le titre annonce la couleur « Comprendre en 20 minutes ». C'est ambitieux, mais tout à fait faisable et surtout nécessaire. Pourquoi ? Parce que ces modèles ne sont plus réservés aux ingénieurs ou aux chercheurs. Ils sont aujourd'hui intégrés dans des outils que nous utilisons tous les jours, ChatGPT, Microsoft Copilot, Notion AI, Google Gemini, etc. Mon objectif ici, ce n'est pas de vous transformer en développeur IA, c'est de vous donner les clés pour dialoguer efficacement avec ces modèles sans vous faire piéger et en tirant le meilleur de leur potentiel. Un peu comme Excel dans les années 90, si vous ne saviez pas structurer une formule, vous passiez à côté de toute la puissance du tableur. Aujourd'hui, le prompt devient la nouvelle formule. Une IA bien briefée fait gagner un temps fou. Une IA mal briefée peut halluciner, broder, inventer et vous envoyer droit dans le mur. À la fin de ce module, vous saurez notamment pourquoi l'IA donne l'impression de comprendre alors qu'elle ne fait que prédire. Vous en saurez plus sur les fameuses hallucinations et comment les éviter. Et surtout, vous comprendrez comment écrire un bon prompt pour obtenir des réponses fiables, claires et utiles. Alors, pourquoi faut-il s'intéresser au fonctionnement d'un LLM ? Eh bien parce que mieux comprendre, c'est tout simplement mieux utiliser. Les IA comme ChatGPT, Llama, Claude, Gemini, Mistral, Grok ou encore DeepSeek sont extrêmement puissantes. Mais elles partagent 3 caractéristiques qu'il faut absolument garder à l'esprit. D'abord, une puissance souvent inexploitée. Sans bon prompt, vous n'activez que 10 à 20% de leur potentiel. Ensuite, elles ont des limites réelles, notamment les hallucinations. Elles peuvent inventer des données, des sources ou des concepts. Enfin, elles partagent une forte dépendance au prompt. Posez une question floue, vous obtiendrez une réponse floue. Donnez un cadre, vous obtiendrez un contenu précis et structuré, dans un contexte financier. Ça change tout. Imaginez un contrôleur de gestion qui utilise ChatGPT pour analyser un budget. Mal briefé, l'IA peut reformuler des généralités. Bien briefée, elle peut identifier des incohérences, structurer un résumé ou générer une note de synthèse prête à être envoyée. Ce module est donc structuré autour d'un triptyque simple: comprendre, anticiper, pratiquer. Et pour vous aider, vous disposez de 3 ressources pédagogiques essentielles: une fiche mémo, IA générative versus IA classique, un mini-lexique IA pour démystifier les principaux termes techniques et une infographie visuelle, comment fonctionne un LLM. Alors concrètement, comment ça marche un LLM ? Un Large Language Model est un modèle statistique géant, entraîné sur des milliards de mots issus de toutes sortes de textes: livres, articles, sites web, rapports, dialogues. Il n'a ni intention, ni conscience. Il n'a pas de vérité en soi. Son seul objectif est de prédire le mot suivant le plus probable dans une séquence. Et c'est le cœur de son fonctionnement, la prédiction séquentielle. Prenons une phrase comme « Le taux de croissance du trimestre est de ». Le modèle va rechercher parmi tous les textes qu'il connaît quelle suite de mots est la plus fréquemment associée à ce début de phrase. Et il va générer la suite, sans en comprendre le sens, mais en s'appuyant sur des milliards d'exemples. Ce mécanisme explique pourquoi certaines réponses sont impressionnantes dans leur cohérence, le ton et la structure, tandis que d'autres sont totalement à côté de la plaque. Prenons un exemple, vous tapez « Le soleil se lève à ». Le modèle va analyser toutes les occurrences de cette phrase qu'il a vues pendant son entraînement. Il va ensuite calculer la probabilité statistique de chaque mot possible. Est, probabilité très élevée. Ouest, possible mais faible. Nord, très improbable. Et même des mots totalement absurdes qu'il va exclure.
et il choisit le mot le plus probable. Mais attention, ce fonctionnement est statistique, pas logique. Il ne sait pas que le soleil se lève à l'est. Il a juste intégré que dans 98% des cas, c'est ce que les humains disent. Cela produit des résultats très naturels, très fluides, mais pas toujours vrais. Et c'est là qu'intervient le phénomène des hallucinations. Parlons maintenant de l'un des plus grands pièges des LLM, les hallucinations. Une hallucination, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une réponse fausse, mais qui semble plausible. C'est là que réside la difficulté, car ces erreurs sont rarement absurdes. Elles sont formulées de manière crédible, structurée, confiante. Voici quelques exemples classiques. Des citations inventées, avec auteur, année et contexte, sauf qu'elles n'existent pas. Des sources fictives faites d'articles scientifiques plausibles, mais introuvables. Des concepts pseudo-scientifiques mélangent de notions réelles et d'analogies hasardeuses. En finance, cela peut devenir problématique. Une IA peut vous sortir une métrique inventée, un ratio inexistant, ou attribuer à un organisme une réglementation fictive. C'est pour cela que le contrôle humain reste indispensable et que le prompt doit jouer un rôle de filtre et de guide. Mais pourquoi ces hallucinations arrivent-elles ? Il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles est la surconfiance, car le modèle est entraîné pour toujours proposer quelque chose. Il est incapable de dire qu'il ne sait pas. Une autre raison peut être l'ambiguïté du prompt. Si la question est vague, l'IA fait des suppositions. Il peut aussi y avoir des lacunes dans les données. Si le sujet n'a pas été bien couvert lors de l'entraînement, l'IA meuble. L'IA peut aussi être confrontée à des contradictions internes. Le modèle a appris à partir de sources multiples, parfois contradictoires. Si on veut faire un bon parallèle, l'IA, c'est ce stagiaire brillant, mais un peu trop sûr de lui. Il répond toujours quelque chose, même quand il n'a pas la réponse. Par conséquent, pour limiter les effets indésirables, il faut apprendre à bien formuler ses prompts. Un bon prompt réduit l'ambiguïté, contextualise la demande et cadre le résultat attendu. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne l'IA et pourquoi elle peut halluciner, voyons comment éviter cela avec un prompt bien construit. Un bon prompt repose sur 3 règles simples mais fondamentales. Première règle, la spécificité. Plus la consigne est précise, plus la réponse sera pertinente. Ajoutez des exemples, des contraintes, nombre de mots, format attendu et surtout le rôle que doit jouer l'IA. Par exemple, tu es un expert en fiscalité française. Le ton, la structure, les références changent automatiquement. Deuxième règle, la structure. Organisez votre demande comme un mini-plan. Présente en 3 parties. Rédige un résumé puis 3 recommandations. Utilise un tableau à 2 colonnes. L'IA adore la structure. Plus vous l'aidez à organiser la réponse, plus elle vous fera gagner du temps. Troisième règle, la clarté. Formulez un objectif explicite. Ne dites pas juste « fais-moi un rapport ». Dites « rédige un rapport de 300 mots sur les enjeux du cash flow en période d'inflation à destination d'un comité exécutif ». Voyons un exemple très concret. Le mauvais prompt, c'est la phrase « fais-moi un rapport sur la trésorerie ». C'est trop vague. L'IA ne sait pas quoi faire. À qui ce rapport est-il destiné ? Quel est le niveau de détail attendu ? Quelle est sa structure ? Quel ton adopter ? Le bon prompt ressemble plutôt à ceci. Agis comme un expert en cash management. Rédige un rapport structuré de 300 mots sur les enjeux de la gestion de trésorerie en PME avec 3 recommandations concrètes à destination d'un directeur financier. Ce prompt coche toutes les cases. Il y a un contexte en PME, un rôle expert, un objectif, rapport structuré, un public cible, DAF, et un attendu, 3 recommandations, 300 mots. Le résultat ? Une réponse claire, professionnelle, directement exploitable. C'est cette capacité à formuler une consigne bien pensée qui fait toute la différence dans l'usage professionnel de l'IA.
Reprenons tout ça dans une synthèse rapide. Point 1. Le fonctionnement des LLM repose sur une prédiction statistique. Le modèle ne fait que deviner le mot suivant. Point 2. Le risque principal est celui de l'hallucination. Quand le LLM n'a pas l'info, il l'invente. Et point 3. La nécessité d'un prompt efficace qui donne une instruction claire, structurée, contextualisée. Maintenant, place à la pratique. Voici un prompt que je vous invite à tester dès la fin de cette présentation en accompagnement d'un document sans données sensibles. Tu es un contrôleur de gestion. Résume en 200 mots les points clés d'un rapport budgétaire mensuel. L'objectif de l'exercice est d'observer comment l'IA réagit. Analyser la réponse. Le style est-il adapté à une communication pro, claire, structurée? Les points sont-ils bien hiérarchisés? Y a-t-il des chiffres fantaisistes, des interprétations risquées, des oublis? Et surtout, refaites l'exercice en modifiant le prompt. Changez le rôle DAF, analyste, le niveau de détail ou le format attendu. C'est la meilleure façon d'évaluer les marges de variation du modèle et de commencer à constituer votre propre bibliothèque de prompts efficaces. Voici les points clés à retenir de cette présentation. D'abord, un LLM ne comprend pas. Il prédit. Il génère le mot suivant le plus probable, à partir d'une immense base statistique. Ensuite, l'IA hallucine quand le prompt est flou. Plus votre commande est précise, moins vous aurez de surprises. En conséquence, le prompt est votre nouveau langage de commande. Comme une formule Excel bien utilisée, il peut transformer votre efficacité. En fait, savoir structurer un prompt devient une compétence clé. C'est le nouveau réflexe à adopter pour toute tâche analytique, rédactionnelle ou synthétique. Voilà, vous avez maintenant les connaissances de base pour progresser. Merci pour votre attention. Vous comprenez maintenant comment fonctionne un LLM, pourquoi il peut halluciner et surtout comment cadrer vos demandes pour éviter les pièges. Dans le prochain module, nous aborderons les points suivants. Comment sécuriser l'usage de l'IA dans une direction financière? Comment intégrer les contraintes du RGPD? Quels sont les risques métiers? Et quelles bonnes pratiques mettre en place pour éviter toute dérive?